Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du jeudi Figures mandréennes. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale qui va s'apparenter beaucoup plus à un reportage exceptionnel. Et pour nous guider, je suis accompagné de monsieur André Drouglazet, qui est en charge du secteur Comilly, coordination des projets, groupement de soutien spécifique au pôle école Méditerranée, pôle école militaire, au PEM. Monsieur Drouglazet, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans l'émission. Donc vous ne la connaissez pas vraiment cette émission. On va donc vous poser les questions habituelles auxquelles finalement vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer. Tout à fait. On commence par des choses très très simples. Vous êtes né où et quelles études vous avez faites? Alors moi je suis né à Madagascar, à Diego Suarez, en 1965. Et donc j'ai fait des études de BEP sanitaire et thermique à Lorient. Et je suis rentré ensuite dans la marine à l'issue de mon BEP. Alors justement, on va parler de cette carrière militaire. Vous êtes rentré quand dans la marine? Je suis rentré dans la marine en 1982. Donc j'ai commencé par le CN Kerqueville, où j'ai fait 2 mois de classe. À l'issue, je suis venu au GEM. Pour les anciens de Saint-Mandrier, ils doivent bien connaître. Donc c'était le groupement des écoles des mécaniciens, où j'ai fait un BE de 2 mois. Et à l'issue du BE, je suis parti sur l'Orient, au commando marine, au groupe Fumaco, où j'ai fait 3 ans de... Donc tout ça, c'est dans quelles années à peu près pour donc situer de 82 à 85, voilà. 82 à 85, et depuis, donc, vous êtes maintenant au PEM. Et après, à l'issue, j'ai fait une carrière de 30 ans dans la marine, et je suis venu à nouveau sur le CIN, à l'époque, maintenant qui est le PEM, pour passer en personnel civil, et donc m'occuper de l'infrastructure et de tout ce qui est gestion du patrimoine au niveau du PEM. Dans un instant, finalement, c'est le but de l'émission d'aujourd'hui. On va visiter ces fameux souterrains. Donc avant de partir, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu quelques mots? Parce qu'après, ça va être difficile de se parler, parce qu'on va devoir un peu passer dans des recoins, des endroits un peu difficiles. Donc, quelle est leur époque? Quand est-ce qu'ils ont été construits? Qu'est-ce que c'est que cette incroyable galerie? Alors en fait, ce sont des canons qui ont été construits dans les années 20, pour avoir une batterie pour protéger au niveau de la côte. Et c'est 2 tourelles de 340 qui ont été construites par les Français. Alors pour nos spectateurs, qu'est-ce que 340? 340, c'est le diamètre en fait de l'obus, c'est la taille de l'obus. Donc vous pouvez bien vous rendre compte, 34 cm, c'est énorme. Ça fait un beau diamètre. Un beau diamètre, voilà. Et donc il y a eu 2 tourelles qui ont été construites, la tourelle C, la tourelle F. Donc comme je disais tout à l'heure, la tourelle F se trouve sur la partie est du PEM, et la tourelle C se trouvait au côté, on va dire, plutôt dans le vallon de Cavalas. Voilà. D'accord. Et là, donc, pour situer, nous sommes à quel endroit? Nous sommes à la tourelle F. La tourelle F. Voilà. Très très bien. Donc il y a quand ils ont construit ces 2 tourelles, elles communiquaient par un souterrain pour éviter que les personnes soient vues de l'extérieur. Donc elles pouvaient se promener et se relier pour donner des ordres entre elles. Voilà. Alors on a combien de kilomètres ou de mètres de galerie? Alors en niveau galerie, si mes souvenirs sont exacts, je crois qu'on est aux alentours de 300 à 400 mètres entre chaque tourelle. Voilà. Ensuite, vous avez, pour commander ces 2 tourelles, on a la partie PC tir, qu'on ira voir plus tard, voilà. Ouais. Et puis, voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur les tourelles de 340. Il existe un livre qui a été bien fait, c'est-à-dire les canons de Saint-Mandrier, parce qu'il n'y a pas eu que les tourelles de 340. Vous avez plusieurs calibres, disons, de canons qui ont été positionnés sur toute la presqu'île, et donc dont les tourelles de 340. Alors André Drouglazet, une chose intéressante, j'ai cru comprendre que c'était les Français qui avaient construit ces installations, mais qu'en fait ce sont les Allemands qui les ont investis, qui les ont récupérés. Tout à fait, oui. La France n'a pas profité en fait de ces canons parce que en fait, avec la Seconde Guerre mondiale, après l'invasion des Allemands, c'est des Allemands qui ont pris possession en fait du site. Bon, je crois qu'on a assez parlé. On part en visite. On se retrouve après. Donc là, comme vous pouvez voir ici, c'est l'accès pour arriver à la tourelle de 340, pour mettre les munitions. Donc ici, il y avait des petits chariots avec des munitions qui étaient amenées au niveau de la soute qu'on va voir un peu plus loin.
Ici, vous allez trouver donc un monte-charge pour pouvoir faire monter au niveau supérieur les munitions de 340. Ils restent encore dans leur jus. Donc là, nous allons accéder à la partie supérieure de la tourelle de 340. Comme vous pouvez le constater, ici, on a de l'eau, une capacité d'eau. D'où elle vient, on ne sait pas. Mais elle est cristalline. On n'a jamais testé pour savoir si c'était de l'eau potable ou pas, mais voilà, elle est d'une pureté impressionnante. Ici, donc, vous pouvez constater l'infirmerie. Bon, il y a longtemps qu'elle n'a pas servi. Les obus 340. Attention. Donc là, vous pouvez constater, c'était l'emplacement de la tourelle de 340, donc la tourelle F. Et de chaque côté, c'était les sous où étaient stockés les obus qui étaient remis et qui apparaissaient pour ici. On imagine la taille du canon. Hein. Oui. Nous allons rentrer dans une baie de munitions pour les obus 340. Donc avec ici, il y avait tout un système de treuil pour pouvoir récupérer les munitions et ensuite le but de le faire rentrer pour pouvoir armer le canon. Donc ici, vous pouvez voir les niveaux où se trouvaient les différents obus, donc les supports, et on a encore les marques. Et donc il y a 2 ou 3 sortes comme ça sur le site. Donc c'est le passage qui permettait aux 2 tourelles, donc la tourelle F actuellement où on est, de communiquer avec les tourelles C qui se trouvent en fait au niveau de l'esplanade sud, dans l'esplanade du plein sud. Voilà. Et donc le personnel pouvait communiquer sans être vu et sans risquer d'être abattu. Du tunnel qui part en fait jusqu'à l'esplanade du plein sud. On a combien de mètres de galerie? Si mes souvenirs sont exacts, on doit pas loin d'avoir 400 mètres entre les 2 tourelles. Après plusieurs centaines de mètres, nous voici arrivés donc au PC tir qui donnait les ordres pour les tourelles pour tirer en mer. Nous allions y accéder. Entrer dans l'angle du PC tir. Nous allons descendre pour voir où vivaient des personnes pour donner les ordres et faire donc transmettre toutes les informations nécessaires aux 2 tourelles.
Voici le PC Tir, donc, qui est de la date de construction pareil que les tourelles de 340, et donc des années 20, et que par contre a été exploité plus longtemps jusqu'à la fin des années 60. Donc ici on arrive sur la partie de tout ce qui est distribution électrique pour l'eau, la ventilation. Les bébêtes, où le personnel de car qui vivait dans le souterrain dormait. Et donc, de souvenir, il y avait une quatre-vingtaine de personnes qui étaient en permanence dans le PC Tir. Et donc là, on va rentrer dans le centre où il y avait les réunions pour le PC Tir. Voilà les vitrines. C'était la salle de réunion. Là, vous allez voir donc, les chambres dégradées, hein, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils sont que deux dans leur chambre. Ils sont encore présents. Donc là, vous pouvez constater, je pense que c'était la chambre d'un gradé, d'un haut gradé, parce qu'il y avait ces commodités, les toilettes ici, son lavabo. Voilà. Donc ça devait être une personne importante. C'est l'équipage, donc l'endroit où vous pouvez se laver, faire leur commodité aussi, parce qu'il y avait les hygiènes, des douches. Alors ici, vous pouvez constater une curiosité dans le PC Tir. Tout est coupé, l'eau, mais au robinet, on a toujours de l'eau. On ne sait pas d'où elle vient. Donc voilà, alors André, cet escalier qu'on va nous prendre, va nous emmener où? Donc cet escalier va nous permettre d'accéder à la surface. Après quelques mètres de montée sur une échelle droite, et qui permet en fait de pouvoir observer de l'extérieur la mer. Et voir s'il y avait des bateaux. Donc suite à notre visite à l'intérieur du PC Tir, vous avez pu observer donc, les marches qui montaient sur l'endroit du PC Tir pour observer à l'extérieur. Nous voici ici, à l'emplacement exact, si on avait pu monter avec la caméra. Un grand merci pour cette visite incroyable. On sent encore la présence carrément des soldats. C'est vraiment impressionnant. J'espère que ça vous a plu, mais je pense que c'est quand même aussi maintenant un joyau du patrimoine de la presqu'île de Saint-Mandrier que d'avoir ces souterrains. En tout cas, on est quand même renversé, je dirais, par cette visite. Donc un grand merci. Encore André Drouglazet. Changement de sujet, parce que en dehors de vos activités de militaire, on va passer à des questions un petit peu plus légères. Quelles sont vos autres passions? Alors, les autres passions, c'était le vélo, faire de la course à pied, hein, et puis
Et puis j'adore aussi la plongée, mais surtout en Polynésie, parce que je vais régulièrement, tous les 2 ans, voir ma fille et mes petits-enfants. Et j'adore être dans le lagon et voir les poissons, et puis en apnée. Je ne suis plus en bouteille. Voilà. J'ai été plongeur professionnel dans la marine aussi, et maintenant c'est de l'apnée qui m'intéresse. Voilà. Alors, il y a une série de questions qui est devenue traditionnelle dans Figure Mandréenne. Ce sont les questions qu'on appelle la série des questions tac au tac. Donc, il faut répondre très vite. Si vous étiez une couleur? Vert. Pourquoi? Parce que j'aime la nature, voilà. Si vous étiez un animal? Je serais un poisson. Ah, ça match avec ce qu'on vient de dire sur l'eau. Sur l'apnée. Oui, tout à fait. Si vous étiez un plat? Une rogaille saucisse. Ah, c'est souvent qu'on nous dit ça, c'est très populaire, j'ai l'impression. Poisson cru. Oui, en tout cas, c'est toujours autour quand même de ça. Hein. Et enfin, si vous étiez un film? Le Grand Bleu. Le Grand Bleu de Besson, bien évidemment. Pour conclure l'émission, on a les fameuses 2 questions traditionnelles. Qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous détestez le plus dans la vie? Ce que j'aime le plus, c'est vivre, la famille, les amis, et faire des bonnes choses, repas, voilà, la famille. Et ce que vous détestez le plus? Je déteste le plus, c'est la méchanceté des gens, et voilà, c'est les gens qui ne sont pas honnêtes, voilà, qui cherchent des histoires alors qu'il n'y a pas la place. Alors vous voyez, ça revient toujours, l'hypocrisie, les gens méchants, etc. Voilà, ça c'est vraiment ce qui revient en permanence. Enfin, André Drouglazet, si vous aviez un message à faire passer à nos spectateurs, lequel serait-ce? Écoutez, il fait bon vivre sur notre presqu'île. Et puis pour ceux qui sont jeunes et qui ont envie de voir, on va dire, du pays, je les engage à rentrer dans la marine. Et comme ça, il y a plein de choses à découvrir. Et moi, je suis parti à 17 ans et demi de ma Bretagne, et maintenant je suis à la presqu'île depuis 1991, et j'ai plus envie de la quitter. Voilà. Donc, engagez-vous, c'est peut-être rébarbatif. Oui, c'est le terme. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter énormément de choses, parce que vous allez découvrir des gens, des pays, et notre culture, et c'est très intéressant. Et plus que jamais, en ce moment, on a besoin de s'engager, je pense, dans la vie, dans les responsabilités. Merci André Drouglazet pour vous être prêté à cette interview. Vous nous avez donc guidé. Merci également au commandant Benoît Couraud, qui dirige évidemment le PEM, le PEM. Hein. On se retrouve comme chaque jeudi sur cette même chaîne, et la semaine prochaine, mon nouvel invité sera lui aussi un militaire du PEM. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'il nous fait en ce moment avec sa tenue, là, ça y est, il retourne à l'armée. Non, pas du tout, on va parler d'un militaire qui est artiste et qui travaille le bois, pas que le bois d'ailleurs. Donc vous ne manquez pas le rendez-vous de la semaine prochaine. Vous n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la petite cloche pour bien sûr avoir les notifications quand de nouvelles vidéos arrivent. On se dit à jeudi prochain. Merci, au revoir.